Bonjour, pour cet enregistrement, on va passer au deuxième chapitre qui concerne le prédimensionnement et le calcul de la descente de charge. Il faut savoir que le prédimensionnement consiste à un précalcul des différents éléments du bâtiment, bien sûr en se référant aux réglementations telles que le RPA, RPA 99 version 2003, le CBA 93 et le BAOL 91 modifié 99, dont on a parlé précédemment. Commençons par le plancher. Comme il s'agit d'un plancher à cours creux, regardez le schéma. Pour vous rappeler, le cours creux, le plancher cours creux est composé d'une dalle en béton armé. Regardez, j'ai mis la hauteur de la dalle de compression. Il y a l'élément cours creux, c'est les entrevous. Il y a des poutrelles, regardez, elles sont là les poutrelles. Le prédimensionnement du plancher, il consiste à déterminer la hauteur, ou appelée aussi l'épaisseur, la hauteur totale du plancher. Donc ça veut dire quoi? C'est la hauteur de la dalle et la hauteur de cette partie qui est le corps creux. D'après la réglementation, il y a des formules, il faut savoir qu'il y a des formules empiriques, parmi lesquelles et les plus utilisées dans un bâtiment ordinaire, comme votre cas, l'épaisseur, le HT ou l'épaisseur, doit être supérieure ou est égale au minimum de Lx max sur 22,5 et Ly max sur 22,5. Comment sont définies ces longueurs? Ces longueurs sont le Lx max et Ly max, respectivement, sont des portées maximales suivant X et suivant Y. À noter que les distances, c'est très important de savoir ça, que sont prises entre nœuds d'appui. Et on va vous expliquer quand on va faire le TP, c'est quoi? Parce qu'il y a deux distances à déterminer. Il y a entre axe d'appui, il y a entre nœuds d'appui. Il faut savoir que le RPA, le réglementation parasismique algérien, il y a une épaisseur, l'épaisseur du plancher doit être supérieure à 15 cm. Donc, il ne faut pas descendre de 15 cm. Comment on va choisir cette épaisseur? C'est l'épaisseur en général est choisie pour deux paramètres. En fonction de deux paramètres, vous avez l'épaisseur de la dalle de compression et par rapport au zonage, par rapport à votre zone sismique. Bien entendu, quand vous savez que pour votre cas, on a défini plusieurs zones. Donc, chaque variante, on a défini la zone sismique correspondante. Mais il faut savoir dans la réglementation, en zone sismique, une fois qu'on a déterminé ici ce qui a été expliqué, on a défini le HT ou l'épaisseur, il faut définir votre plancher. Si vous êtes en zone sismique, il y a deux types de planchers à utiliser et c'est par rapport à l'épaisseur de la dalle de compression. En général, en zone sismique, la dalle de compression est de 5 cm. Donc, vous avez soit 16 plus 5 et l'épaisseur totale c'est 21 cm, soit vous utilisez un plancher de 20 plus 5 cm. Donc, vous pouvez me dire que c'est ici le 16 et le 20, c'est par rapport à la hauteur de votre corps creux. En zone non sismique, deux types de planchers sont utilisés par rapport à la dalle de compression et son épaisseur est de 4 cm. À partir de ça, vous aurez à utiliser soit un plancher 16 plus 4, soit un plancher de 20 plus 4. Pour votre bâtiment, donc on peut dire, tout dépend de vos résultats. Vous allez choisir un type donné de
votre plancher. On va passer à, voilà, j'ai donné un exemple, regardez, c'est un plancher 20 plus 5 cm, c'est une zone qui est sismique, dans la dalle de compression a une distance, a une épaisseur de 5 cm, donc ce que vous allez définir pour votre cas, vous allez à la fin, dans ce chapitre, vous allez dessiner votre corps creux et vous allez mettre, c'est très important, vous allez mettre les dimensions de votre corps creux. Donc, vous allez mettre ici, par exemple, la dalle de compression, elle est de 5 cm et celle du corps creux, c'est 20 cm. Passons aux poutrelles, aux poutres principales et poutres secondaires. On les a déjà définies dans le chapitre présentation. Selon le BAOL, la hauteur et la largeur des poutres, donc dans les deux cas, soit principales ou secondaires, doivent répondre aux conditions suivantes. Regardez, donc pour la hauteur, elle doit être comprise entre la longueur maximale sur 15 et la longueur maximale sur 10. Et bien sûr, la longueur maximale doit être prise entre nœuds d'appui. Concernant sa largeur, elle est entre 0,3 H et 0,8 H. Une fois vous déterminez la hauteur et la largeur, il y a une vérification à faire selon le RPA. Le RPA, qu'est-ce qu'il préconise? Il y a des conditions à vérifier. Vous avez que la largeur doit être supérieure ou égale à 20, la hauteur supérieure ou égale à 30. Il y a un rapport entre la hauteur et